Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ben oui, parce que tout est amour, tout est amour. C'est pour ça que c'est tout le temps des lectures en amour. OK. Mais je vous avais dit que j'étais pour faire une lecture de vie passée. OK. Je vais faire une lecture où est-ce que vous allez choisir parmi trois cartes et je vais aller lire qu'est-ce que vous avez vécu possiblement dans votre vie passée. Et on va clarifier aussi avec des tarots. OK? Donc, ça peut avoir rapport avec la personne à qui vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête, ou juste par rapport à votre vie en général. OK? Donc, toujours prendre seulement les messages qui vous parlent. Merci de liker, de commenter. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vraiment gentils. Donc, on y va. OK? Aussi, je voulais parler des titres. OK? Les titres, on a les mots, les lettres, c'est limité à un certain nombre. J'essaie de trouver le plus court possible. Mais je dis souvent cette personne, je dis pas souvent, avant je disais cette personne, mais ça m'en prend. La majorité du temps, moi je lis pour l'énergie qui est masculine. Donc ça peut être pour une femme ou un homme. Les lectures c'est pour tout le monde. OK? Donc vous pouvez certainement identifier avec l'énergie féminine, mais vous êtes un homme. Donc c'est juste, vous êtes dans, tout le monde a féminin, masculin en eux. OK? La majorité du temps, je lis par rapport à l'énergie masculine. OK? Donc, c'est souvent il que j'écris. Il, elle, j'écrivais ça aussi, encore là, ça m'enlève de la place. Donc, c'est vraiment très limité. Puis, parfois, en français, qu'est-ce qui arrive, c'est plus long en français. En anglais, là, les titres, je veux dire, vous savez, là, c'est plus abrégé en anglais. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, ça n'a pas rapport avec homme ou femme. C'est vraiment l'énergie. OK. Donc, là, je vais aller chercher la chanson pour tout le monde. Elle peut parler pour vous. Tu sais, c'est souvent des chansons qui ont rapport avec l'amour. OK. Je vais coller les paroles en bas. La chanson et les paroles en bas pour vous. Dans la section des commentaires, je vais aussi horodater pour chaque carte. Je parlais beaucoup, hein, pour chaque carte. Je vais horodater en bas. Mad About You de Belinda Carlisle. Je suis folle de toi ou fou de toi. Fou de toi ou folle de toi. Et toi aussi, t'es fou de moi et moi, je suis folle de toi en tout cas. Les deux sont fous. Fou. OK. Message du livre pour tout le monde. Puis à la fin, je vais aller chercher message des anges pour tout le monde. En fait, je pense que je vais aller chercher le message des anges pour chaque pile, si je m'en souviens. J'oublie. Je fais ça. J'oublie. Vous n'êtes pas le seul ou la seule. Vous n'êtes pas le seul ou la seule. Donc, peut-être vous avez vécu des vies passées avec une personne en particulier, OK? La personne à qui vous pensez. Et vous avez, c'est réciproque, OK? Et je suis fou de toi, tu es fou de moi, c'est ça. Vous n'êtes pas la seule fou de cette personne est fou de vous. OK? Fou. Bon, on va y aller. Je vais choisir les cartes, j'ai déjà brassé pas mal le jeu, mais je vais quand même brasser un peu. Je vais aller chercher 3 cartes. Je vais lire du livre pour chaque carte, puis je vais clarifier avec des tarots. Voilà la carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. OK, donc peut-être prendre un petit moment pour voir laquelle vous parle le plus, choisir. Et je vais commencer avec carte numéro 1.
OK. Alors, je vais tasser où ici? 2 et 3, on va mettre ici. Alors, carte numéro 1, votre carte de vie passée, on a Amérindien. Donc, vous pouvez avoir un rapport avec ce peuple. Amérindien. Intéressant. Donc, je vais savoir prendre mes lunettes. Après ça, je vais clarifier. OK. Cette carte révèle que vous avez vécu une vie marquante en tant qu'Amérindien qui a rapport avec votre cheminement actuel dans cette vie. Si vous êtes attiré par la culture, la spiritualité ou des objets amérindiens, c'est parce que tout cela est familier à votre âme. L'étude des enseignements amérindiens peut vous aider à raviver d'anciennes mémoires et connaissances qui sont en vue. Cette carte peut aussi désigner des cultures indigènes d'autres pays. Peut-être de la colère ou des souffrances se terrent-elles en vous en raison d'une bataille ou d'une autre perte pendant votre vie d'Amérindien. Comme c'est le cas pour tous, les traumatismes des vies antérieures, une régression avec un bon spécialiste peut vous aider à dissiper cette vieille énergie. Ainsi, vous pourrez conserver les apprentissages et l'amour de cette vie et renoncer aux blocages difficiles. Wow! OK, donc il y a peut-être des blocages dus à cet autre, les traumatismes de ça. Je vais aller clarifier ça pour vous. OK. C'est intéressant. En tout cas, ce qu'ils nous ont enseigné, nous, ici, dans nos écoles, dans le temps, quand j'étais plus jeune, concernant les Premières Nations, nous, on les appelle les Premières Nations, c'était faux. C'était complètement faux. Presque tout faux. Hein? Et ça te fait questionner pas mal de choses, là. En tout cas, il y a plein de choses qui sont sorties. C'est un film, un documentaire que vous devez voir. Le peuple. Un instant. C'est Le Peuple Invisible. OK, ce film-là, je l'ai partagé plusieurs fois là, sur mon Facebook. Le Peuple Invisible de Richard Desjardins. Le Peuple Invisible. Très, très, très intéressant comme film sur l'histoire, justement. OK, leur histoire. Alors, c'est un documentaire, il y a des entrevues, 10 sur l'air. Alors, en tout cas, je recommande ce film, Le Peuple Invisible. Ouais, excellent, excellent. OK. Dites-moi, en tout cas, si vous allez la regarder, ce film-là. Je vais aller clarifier maintenant cette carte. On a la papesse. La papesse. Sagesse. Il y a sagesse. Et vous êtes connecté à la spiritualité beaucoup, en rapport, justement, le message c'était ça, OK? Si vous êtes connecté beaucoup avec la source et vous savez, il y a quelque chose de plus, OK? Qu'est-ce que vous avez appris, hein? Vous êtes dans cette énergie. OK, je sais quelque chose, il y a quelque chose en moi, une ancienne sagesse. Ici, avec la papesse. Il se peut que certains de vos blocages, vous avez peut-être de la difficulté à vous exprimer parfois, OK? Ou vous décidez de ne pas parler. C'est ça, hein, que c'était dans le livre aussi. Vous décidez de ne pas vous prononcer parfois, OK? Ça a le rapport avec cette... ouais, retournez en arrière pour écouter ce que j'ai vu. OK? Ouais. Il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette blessure. Vous restez souvent silencieuse avec vos connaissances. Vous n'en parlez pas.
vous ne parlez pas. Personne, pas vraiment beaucoup de gens de votre entourage, on dirait. C'est des connaissances ou une sagesse que vous gardez pour vous. On a le 3 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Vous avez peut-être aussi, vous êtes forte ou fort sur les relations amitié. Vous êtes forte aussi avec la famille et les amis. Vous êtes une personne fidèle. Vous aimez beaucoup faire la fête aussi. OK, ça c'est quelque chose, peut-être, ça c'est parce qu'ils vivent en communauté. OK, ils veulent beaucoup en communauté, ils sont très proches l'un l'autre. Et c'est ça, c'est cette proximité-là que vous aimez aussi, possiblement. Si vous êtes une personne, prenez seulement les messages qui vous parlent, hein, toujours. Donc, si vous êtes une personne très sociable, vous êtes proche, vous avez le sens de la communauté, OK? Ça pourrait certainement être dû à votre ancienne vie en tant qu'Amérindien ou Amérindienne. Juste prendre si ça vous parle. Si ça vous dit rien, c'est pas beaucoup. Mais il y a ça. Il se peut que vous ne vous prononcez pas. Vous êtes proche des gens, mais peut-être que vous avez de la difficulté à dire les choses. OK? Je vais aller chercher d'un autre jeu. Je vais prendre mes chamaniques. Vous êtes proche de votre communauté ou des amis ou de votre famille. Ah, ici on a fardeau. Donc il y a peut-être, justement, peut-être que vous ne vous prononcez pas. Donc ça devient pesant. Première des choses. Deuxième des choses, il se peut aussi que vous donniez beaucoup oui, vous êtes proche de votre famille et les amis, mais peut-être que vous donnez beaucoup. Ou vous en prenez beaucoup sur vos épaules, ici, souvent. OK? Vous pouvez aussi juste ressentir une pesanteur, et cette pesanteur pourrait être tout simplement due à une énergie qui n'a pas été éclairée de votre vie passée. Donc, si dans votre vie passée d'Amérindien, vous avez vécu, disons, une bataille ou une petite guerre ou quelque chose comme ça, OK, cette pesanteur pourrait être encore en vous. OK, donc il y a ça. Ça vous garde, on dirait, plus prise. On dirait que vous avez de la difficulté à vous défaire de quelque chose ici, dans votre vie. Vous défaire d'un fardeau qui est plutôt nuisible. Je vais clarifier. Ouais, des fardeaux. Vous avez tendance ici à ça. 10. Là, c'est chiffre 10. J'ai vu 10 tout à l'heure. Ouais. Je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'était avec vous. En tout cas. On a le 10 des bâtons, justement. Encore. Donc, 10, 10. 10, 10. Je l'ai vu tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas pour quelle lecture. On a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Alors, ça, c'est la carte de fardeau dans le tarot, qui clarifie la carte fardeau. Fardeau, c'est pesant, hein? C'est vraiment pesant. Il y a ça qui est bloqué. Votre vie passée vous cause de porter des fardeaux, parfois vous n'avez pas besoin, ou prendre trop de responsabilités, en prendre trop sur vos épaules, prendre même aussi le fardeau des autres personnes aussi, OK? Et de d'autres personnes. Et puis, il y a un certain degré de stress chez vous. Pile, carte numéro 1. Un certain degré de stress. Peut-être par rapport à votre performance ou je ne sais pas. Mais il y a un certain degré de stress ici chez vous avec ces fardeaux-là. Il faut défaire.
Je vais aller en chercher juste une autre, s'il vous plaît. Puis après ça, je vais aller chercher votre carte des anges. On a le 2 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on vous dit tout simplement que ça crée des blocages. Ça crée des blocages, ça crée de l'indécision, ça crée aussi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, il y a ça, je ne sais pas, il y a ça colore votre réalité. Ça colore vraiment votre réalité. OK? Donc, il faut se défaire de certains fardeaux que vous portez. Peut-être vous dites, ben, j'en porte pas, c'est peut-être pas pour vous. Ou peut-être qu'il y en a, mais vous ne les voyez pas comme des fardeaux, mais c'est des fardeaux, c'est des choses qui vous bloquent d'avancer. OK? Des choses qui vous bloquent d'avancer. OK. J'y vais. Message pour vous. On a ordre divin. Wow! Très, très belle carte. C'est l'archange Raguel qui dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. » C'est vraiment très, très beau. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Carte numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye. Alors, je continue avec carte numéro 2 à 16,40. Okay. Je vais serrer les cartes ici. Donc, alors, carte numéro 1, c'était... Je ne devrais pas le dire, hein? En tout cas, pas briser, ouais. La surprise, en tout cas. Carte numéro 2. Emprisonnement ou esclavage. Emprisonnement ou esclavage. Je vais certainement clarifier ça, mais je vais lire en premier ici dans le livre. Wow! Pas facile. Cette carte indique que vous avez passé du temps en prison ou en esclavage. Vos droits, votre dignité et votre liberté vous ont été enlevés. Maintenant, vous êtes libre, mais des peurs liées à cette vie antérieure vous habitent peut-être encore. Par exemple, vous pourriez ressentir de la claustrophobie dans les espaces confinés ou dans les avions. Ou bien, vous pourriez avoir développé le syndrome de Stockholm, ce qui explique que vous éprouvez de la sympathie pour ceux qui vous font subir des sévices. Par contre, vos expériences peuvent également vous conférer une extrême compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Vous pourriez vous consacrer à défendre les opprimés et à apporter plus d'amour et de justice en ce monde. Afin de guérir les peurs résiduelles provenant de cette vie antérieure, rappelez-vous les détails pour desserrer vos chaînes et vous libérer des symptômes. Canalisez vos propensions et tendances altruistes à aider la société. Les actes de bienveillance et de compassion guérissent les individus aussi bien que le monde. Wow! C'est trop, trop beau! Alors, c'est afin de guérir les peurs reliées à ça. Bien sûr, je vais clarifier ça pour vous. Numéro 2, très intéressant. Hey, je l'aime ce jeu-là, moi. Je vais l'amener avec moi. OK. Je clarifie. Le 2 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Donc, le 2 des bâtons, justement, c'est souvent ne pas savoir exactement quoi choisir. OK, on veut choisir qu'est-ce qui est bon pour nous, mais parfois, on ne sait peut-être pas comment. OK? Peut-être on veut aider le monde. Il a le monde dans ses mains, là, ici. Comment je fais pour aider, comment je fais pour guérir possiblement cette crainte. Moi, je dirais plus crainte que peur, OK, à avancer. Les choix souvent sont faits, mais parfois, on n'avance juste pas
vraiment, parce qu'on ne sait pas trop comment. Il y a- Peut-être que vous n'avez pas été vraiment très guidé quand vous étiez jeune, OK? On n'a peut-être pas validé vos décisions ou on vous a peut-être tout le temps fait sentir comme si vous prenez pas les meilleures décisions, que qu'est-ce que tu fais là, ou pourquoi tu as fait ça, ou c'est mieux de faire ci ou de faire ça comme ça. Il y a peut-être eu ça, pas nécessairement vie passée, parce qu'on vit plusieurs vies dans cette vie. Je veux dire, moi, là, j'étais une autre personne, bon, pas une autre personne, mais j'étais vraiment une autre personne, je veux dire, quand j'étais dans la vingtaine. Je veux dire, c'est sûr, j'ai changé, même mon corps a changé. Je pense que notre corps change aux 7 ans, qu'ils disent, en tout cas. On a un nouveau corps, ou je sais pas trop, mais en tout cas, vous savez, on vit aussi plusieurs vies ici. Si vous vous êtes senti pris, emprisonné chez vous, un peu esclave de comment vous êtes élevé, ok, de la façon que vous êtes élevé ici, il pourrait y avoir ça. Là, je dis ça parce que prenez seulement qu'est-ce qui vous parle, ok? Mais il y a cette peur de prendre certaines décisions, des hésitations, parce que je ne sais pas trop si je prends, est-ce que je fais la bonne chose? Et on a l'étoile, énergie Verseau. Donc, dans cette vie ici, vous avez besoin de guérir ça, ok? Guérir cette peut-être manque de confiance en certaines décisions. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je décide trop vite? Est-ce que je suis impulsive? Est-ce que j'ai pensé à tout? Je me demande à qui je pourrais en parler. Je ne sais pas à qui je pourrais en parler pour savoir si j'ai fait une bonne décision. OK. Ça doit guérir ici. Il y aura ça dans cette vie. OK. Énergie, Verseau, j'ai dit. Espoir. Espoir de guérir tout ça. OK. Je vais aller regarder ici. Une carte des chamaniques en rapport avec cette vie passée, cette carte d'emprisonnement ou esclavage. OK. Et vous allez guérir en faisant ce travail de guérison chez vous par rapport à ça, vous allez aider d'autres personnes aussi. OK? Même chose. Vous allez aider d'autres. On a perception. C'est ça. La peur, c'est ça. C'est une perception, la façon qu'on voit les choses. Et c'est ça, avoir peur, c'est seulement votre perception. Peut-être d'autres personnes, dans les mêmes circonstances, n'auraient pas la même réaction, la même perception. OK. Il y a aussi quelque chose par rapport à équilibrer votre énergie féminine et masculine ici. On a énergie yin-yang. Ça pourrait aussi, votre vie passée pourrait aussi colorer les relations dans cette vie. OK? Si votre perception, j'ai l'impression sur vous, surtout, ne change pas. Votre perception. Ça doit changer ici, dans cette vie ici. C'est quelque chose qui est en train de changer. OK. Force, hein? Énergie lion. Ouais, peut-être que vous aviez gardé certaines façons de voir les choses vraiment beaucoup. Vous avez tenu à ça beaucoup. OK, là, faut vraiment lâcher prise de ça. En fait, ces expériences-là ont été là pour vous rendre beaucoup plus résilient et résiliente. OK, vous donner plus de courage à avancer, plus de courage à prendre les décisions, excusez,
sans avoir besoin d'une autre personne. OK? De juste avoir assez confiance en vous pour que vous preniez les bonnes décisions. OK? Pour vous. Il se peut aussi pour certaines personnes, ça vous aide à guérir un lien en particulier dans cette vie. OK? Et on a le valet des pentacles. Alors, une nouvelle stabilité, une nouvelle façon de penser. La perception change et ça, en fait, c'est une nouvelle façon de penser, mais c'est quelque chose de beaucoup plus sain et stable. OK? C'est plus. Peut-être que vous allez prendre un petit peu votre temps à prendre les décisions, mais vous allez les prendre et avec confiance. OK? Ça va vous permettre des opportunités qui entrent pour vous. OK? Vous n'allez pas bloquer ça. Il n'y a rien qui va être bloqué ici. OK? Vous donnez aussi beaucoup. Vous êtes une personne très, très... vous aviez beaucoup à donner. Amitié, à donner, aide. Vous aidez les gens. Vous avez une grande bienveillance. Vous n'avez pas peur de prendre soin des autres. OK? De donner de votre temps. Vous n'avez pas peur de faire ça. Tant qu'il y a quand même une certaine limite. OK. OK, carte numéro 2. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vais aller... Merci de liker, Sylvie. Je vais aller chercher un dernier message des anges pour vous. Sensibilité. Très, très beau. L'archange Aniel dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. OK? Donc, juste prendre soin de vous. Hein? Prenez le temps de vous reposer si vous avez besoin de vous reposer. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Carte numéro 2. On y va maintenant avec carte numéro 3, aura daté à 27-32. Ah, c'est pas là. Excusez. OK. Je vais serrer les cartes. Allez chercher votre carte de vie passée. Et on a persécution et inquisition. Inquisition, inquisition. Inquisition. Persécution et inquisition. Inquisition. OK. Peut-être que vous avez travaillé comme avocate, avocat, juge. Peut-être que vous avez été inculpé de quelque chose. Peut-être faussement. On va aller clarifier ça. Ah oui, c'est ça. On va aller clarifier. Ben non. Je lis dans le livre. OK. Persécution et inquisition. OK. Ce que ça dit. Cette carte vient confirmer quelque chose que vous soupçonniez déjà. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes. Paganisme ou d'autres crimes dans une vie antérieure. Les persécutions que vous avez subies vous ont occasionné de grandes souffrances et la peur engendrée par ces souffrances est transmise jusqu'à dans cette vie. Dans cette vie antérieure, votre personnalité et vos comportements ont subi un examen public et vous avez été accusé de causer de mauvaises récoltes et des décès qui n'avaient rien à voir avec vous. Pauvre de vous! Moi, je suis sûre que c'est moi, ça. Moi, je choisis tout le temps la carte numéro 3. Vos voisins et le gouvernement ont dit que vous jetiez des sorts. Ce qui était alors une infraction capitale. En réalité, vous étiez une personne au grand cœur, tout comme aujourd'hui,
qui avait le don de voir dans le futur et d'utiliser l'énergie comme moyen de guérison. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux rumeurs et aux commérages. Si quelqu'un vous accuse à tort dans cette vie-ci, vous avez peur et êtes bouleversé parce que c'est ce comportement qui a conduit à des morts atroces dans vos vies antérieures. Vous avez peut-être aussi peur d'admettre ouvertement que vous êtes encore un guérisseur et médium doué. Inconsciemment, vous gardez vos talents secrets pour éviter de recréer les souffrances du passé. Pour guérir, sachez que dans cette vie-ci, les maîtres spirituels et les guérisseurs sont révérés plutôt que d'être craints. Vous avez accepté de vous réincarner à cette époque parce que la connaissance durement acquise dans vos anciennes vies est en demande dans ce monde. Et le fait que vous soyez revenu sur Terre indique que personne ne peut vous faire du mal de façon permanente ni vous empêcher de poursuivre votre cheminement spirituel. Yeah! Que je suis contente! Oui. Bon. C'est ça qui est ça avec ça, hein? Je vais clarifier. Persécution et inquisition. Je clarifie les sorcières, sorciers. 8 des bâtons. Alors, vous allez de l'avant dans cette vie. Hein? Vous n'êtes pas arrêtable, vous faites ce que vous avez à faire, vous communiquez, vous agissez, ok? Vous avez moins peur. Vous le faites, ok? Oui, parfois la peur peut être évoquée, mais dans cette vie ici, on dirait que vous vous êtes dit, il n'y a rien qui va m'arrêter cette fois-ci, il n'y a rien qui va m'arrêter. 10 des bâtons. Donc, il pourrait y avoir certains fardeaux liés à cette vie antérieure ici, les fardeaux. Ah, c'est pesant. Vous avez, vous portez des fardeaux. Peut-être vous ne savez même pas d'où ça vient. Peut-être vous vous êtes incarné dans cette vie, par exemple, dans une famille qui faisait la même chose, ok, ou des amis, vous avez entouré des amis ou des camarades d'école ou quelque chose comme ça qui ne vous écoutaient pas, peut-être se sont moqués de vous, de vos idées. Vous avez décidé de ne plus rien dire ou moins en dire, peut-être plus garder ça pour vous. Ça devient des fardeaux, c'est peut-être devenu des fardeaux. Ou quand vous agissez, vous essayez de ne pas être trop vu, trop moins public qu'avant. Okay. Ici. Ouais. Il y a des fardeaux. Vous portez des peut-être que c'est ça, vous êtes devenu très sensible à tous ceux qui sont persécutés ou qui n'ont pas qui ne sont pas écoutés ou vus. Vous êtes sensible à ça, les enfants qui sont comme ça, peut-être que vous êtes enseignant ou enseignante, vous voyez ça aussi. Wow, on a énergie féminine. Donc, peut-être votre vie vous a été enlevée dans le passé ou sinon, c'est ça, votre énergie féminine, cette énergie de recevoir, cette énergie d'intuition et d'être connecté avec la source, cette énergie de spiritualité, et cette énergie de manifester les choses que vous voulez. C'était peut-être mal vu avant, c'était vu comme sorcellerie. Justement, l'énergie féminine, l'énergie de savoir des choses. C'était non. Tu peux pas savoir des choses plus que nous. Tu peux pas. Ça marche pas. Mais maintenant, dans cette vie, vous allez pouvoir justement
mieux intégrer votre énergie féminine. OK? Vous allez moins avoir à vous cacher. OK? Vous avez moins à vous cacher. Si vous faites ça encore, vous pouvez certainement sortir de votre cachette. On sent, si personne... Ah. En tout cas, s'il y a quelque chose que YouTube m'a appris, moi, personnellement, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise de ce que les autres pensent, en tout cas. Ça, c'était quelque chose que j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Ça vient, on dirait, tout seul. À un moment donné, tu fais comme, ah, OK, bloc. Je bloque. Non, mais c'est arrivé. Je veux dire, je garde pas... la mauvaise énergie, je la garde pas proche de moi. Je garde plus de mauvaise énergie proche de moi. J'essaie d'être dans mon énergie féminine. L'énergie de recevoir. L'énergie aussi de ne pas avoir honte d'être connecté avec la source. Je clarifie ça ici pour vous. Dans cette vie ici, votre énergie féminine va beaucoup plus briller. OK? Va beaucoup plus briller parce que peut aussi a l'opportunité. OK? Vous n'êtes plus dans cette autre vie. OK? Et maintenant aussi, vous avez le pouvoir d'éliminer autour de vous, pas éliminer, là, quand même, mais je veux dire, de votre esprit, les gens ou les situations, justement, qui vous font sentir comme ça. OK? Il n'y en a pas de problème. Bye! On peut! La papesse, elle est dans son énergie féminine. Elle parle quand elle a besoin de parler et elle ne parle pas quand elle n'a pas besoin de parler. Elle est très connectée à sa spiritualité, c'est ultime énergie féminine. OK. Connectée à la source, sachant des choses, peut-être vous ne dites pas tout, OK, tout ce que vous savez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez peut-être ici, OK. Et on a le pendu. Alors, il y a beaucoup de choses. Votre chakra de la couronne est très, très ouverte. Dans cette vie ici, vous avez vécu plus de changements intérieurs que dans toutes les autres vies. C'est vraiment un culminant ici de vraiment toutes vos expériences, toutes vos connaissances, toute cette sagesse que vous avez accumulée à travers le temps. OK. Et c'est ça qui crée de grands changements, grandes transitions, OK, chez vous. C'est vraiment trop beau. Votre vie, cette vie ici va être elle est très, très différente ou va être très, très différente une fois que tous ces changements-là, c'est la guérison de peut-être vous cacher. OK? Ça va permettre, il y aura toutes sortes de changements chez vous dans cette vie, si ce n'est pas déjà là. OK, je vais aller chercher une carte des anges pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Merci de liker, de commenter et de vous abonner et tout. Cycle lunaire. Et c'est la pleine lune, hein, vendredi. L'archange Aniel dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » OK. Wow. Carte numéro 2 aussi a eu l'archange Aniel. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Les trois cartes pourraient vous parler aussi. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.